La Vuelta ressuscite les tours des années 80. À l'image de la génération Herrera-Parra, un Colombien peut à nouveau en cacher un autre en montagne. Contre-attaquant Tom Dumoulin à 3 km de la première arrivée en côte, Esteban Chavez semblait sous la tutelle de son icône nationale Nairo Quintana, également dans le bon coup. Mais c'est bien le coureur Orica Greenedge et son visage poupon qui vont être les plus costauds à la pédale. Âgé de 25 ans, l'ancien vainqueur du Tour de l'Avenir s'offre son plus beau bouquet et s'empare du maillot rouge de leader. Fini l'échauffement d'un contre-la-montre par équipe en bord de mer neutralisé. Si la chaleur est toujours là, la course, elle, prend enfin son envol. Et c'est un euphémisme puisque l'arrivée de cette deuxième étape est prévue au sommet d'un col de 3e catégorie qui mène à la spectaculaire Via Ferrata de Caminito del Rey, frisson garanti par 29 degrés au thermomètre. Mais les 158 km du jour ne se résument pas à une course de côte. Sur les routes escarpées de la province de Malaga, 6 hommes décident de la jouer baroudeur en s'échappant après une vingtaine de kilomètres. Parmi eux, Matteo Montaguti de l'équipe AG2R La Mondiale et le portugais de la Cara Rural, José Gonçalves. Derrière, la Movistar de Valverde Quintana laisse faire. 3 minutes 42 débours pour le peloton en quelques kilomètres, mais c'est très provisoire. Tout le monde a des ambitions en ce début de course, les équipes des favoris contrôlent l'écart. Un scénario limpide jusqu'à 30 km de l'arrivée avec une chute massive dans laquelle se retrouve impliqué Vincenzo Nibali. Le vainqueur du Tour 2014 reviendra dans les roues à 10 km du but, juste à temps pour attaquer l'Alto de la Mesa, au pied duquel Gonçalves, dernier rescapé de l'échappée, sera aussi repris. 5 km à plus de 6% de dénivellation moyenne, voilà de quoi dégourdir les jambes des gros bras. Dans la foulée d'une attaque de Tom Dumoulin, Quintana montre que le braquet de montagne est bien sa tasse de thé. Avant de se faire voler la vedette par son compatriote Esteban Chavez, lequel s'offre un sacré numéro dans un final étouffant pour prendre le meilleur sur Dumoulin. Il restait 1 kilomètre et il y avait beaucoup de stress. Je ne savais pas si les autres étaient plus forts que moi ou si c'était l'inverse. Alors on s'arrêtait, ils attaquaient, je les rattrapais, on s'arrêtait. On peut pas attendre 1 kilomètre entier avec eux qui roulent devant, sinon ils gagnent. Donc il a fallu être stratégique et ça a donné un bon résultat. Heureusement, c'est une façon de dire merci à l'équipe pour son soutien. L'étape de la veille ayant compté pour du beurre, le classement de l'étape est le même que le classement général, exception faite des bonifications. 2 Irlandais se trouvent dans le top 4. Purito Rodriguez, Quintana, Froome et Valverde font un beau tir groupé. Vincenzo Nibali cède lui 1 minute 38 secondes. Malgré l'ascension du premier col de la course, le Puerto del León, c'est bien un sprint massif qui devrait sanctionner l'arrivée du peloton à Malaga lors de la 3e étape. L'Andalousie, épicentre de ce grand départ, on en savoure quelques clichés animés.